Hey, salut les amis, c'est Dylan pour Otaku Svaj, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, test sur The Walking Dead Destinies. Merci à Just for Game de m'avoir filé le jeu et m'avoir permis de faire ce test, tout simplement. Et du coup, on va faire ça en 3 catégories. Gameplay, histoire et graphisme. Et cette dernière est extrêmement importante, surtout pour ce jeu-là, parce que vous allez constater que, et je suis de l'avis général du public, que c'est peut-être l'un des pires jeux de 2023. On va voir ça tout de suite. Et on commence cette première partie gameplay. Du coup, pour commencer, au niveau des touches, c'est plutôt très compliqué. Vous avez tantôt le joystick pour contrôler votre personnage qui est très lent, même en étant normalement en vitesse normale. Au niveau aussi pareil des contrôles sur les objets, les actions à faire, c'est du touche appuyé, enfoncé, et c'est très compliqué, c'est pas du tout intuitif. Même pour utiliser les objets en général, pour les objets de soins ou les batailles, c'est absolument pas intuitif du tout. Concernant aussi le gameplay des combats, c'est mou, c'est lent, c'est redondant, c'est archi compliqué, enfin c'est pas du tout intuitif. On a l'impression d'avoir un Dead Island de 2003, sachant que Dead Island est excellent. Et dans le même thème, c'est juste un jeu de zombies, voilà, c'est tout. Et du coup, c'est très 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 compliqué de s'attacher au jeu, tout simplement. Le jeu, lui, vous apporte plusieurs types de chemins à faire, plusieurs directions à prendre. Soit vous essayez de combattre les zombies, donc après ça peut aller très vite en besogne, parce que du coup vous pouvez vous faire envahir très vite et vous faire entourer et mourir dans un coin. Ou vous avez ce côté un peu discrétion, diversion qu'ils ont essayé de faire, justement un peu sneaky, où vous prenez des bouteilles ou des objets, des rochers, des cailloux et tout, à jeter pour distraire les zombies. Ce qui en soi est du vu et revu, mais quand c'est bien fait, ça fait toujours plaisir. Sauf que là, le système est absolument horrible, surtout que vos personnages en général ont une sorte de vision d'aigle, un peu à la Assassin's Creed, où vous pouvez justement voir les objets avec lesquels vous pouvez interagir, mais en plus enregistrer les patterns et du coup de chaque zombie dans les zones où vous êtes, et du coup essayer de les contourner un peu discrètement et tout. Ce qui en général, par exemple dans un horizon est correct parce que c'est dans le jeu, mais pour un jeu de zombies comme ça, je trouve ça extrêmement bizarre, voire totalement pas du tout dans le thème, enfin très très étrange. Alors pour la partie histoire, ça va être très simple, on reprend l'histoire originale de The Walking Dead, du coup avec Rick, Glenn, tous les personnages typiques de la série. Moi je vous avouerai que pour ce test là, je me suis arrêté à Glenn parce que tout simplement à cause de la qualité du jeu, malheureusement j'ai pas pu aller plus loin. J'ai vraiment c'est le jeu qui m'a dit non, arrête de jouer, arrête de me jouer. C'était vraiment très bizarre. Mais du coup, chaque événement qui est dans la série est repris du coup dans le jeu, et ça, je trouve ça très très sympa. Par contre, c'est très très cool. Et pour la dernière des catégories qui va être très rapide, on va aller sur la catégorie graphisme ou qualité du jeu si vous préférez, parce que voilà. Pour les graphismes, c'est désolé, mais c'est horrible. C'est digne, c'est méchant de dire ça, mais c'est digne d'un Pokémon Scarlet et Violette. Enfin, à un moment donné, faut se dire ce qui est, quoi. On est en 2023, même les jeux avec une qualité basse ou avec très peu de moyens sont certains corrects. Il y a des jeux indés qui sont extraordinaires. Et là, on se retrouve avec un jeu, mais pas beau du tout, mais que ce soit les décors, que ce soit le level design, parce qu'il y a vraiment des moments où même le jeu galère à te faire monter ou à te montrer que tu peux escalader cet objet, que tu peux utiliser cet objet, parce qu'en fait même les objets où l'environnement est tellement mal fait que du coup on se rend même pas compte. Et par exemple il y a un moment donné où je le montre à l'image, mais il y a un moment donné où je contrôle Glenn, j'essaie de monter une plateforme et en fait il y a genre 15% de la plateforme qui est grimpable. Du coup je galère juste à mettre mon perso devant le côté grimpable, et enfin c'est horrible. Donc même en termes de level design c'est horrible, le jeu est horrible. Et je joue sur PS4 et ma PS4 est très bien, On a des jeux extraordinaires sur PS4. Ce n'est absolument pas une excuse de pouvoir sortir ce genre de choses sur PS4 en 2023, c'est pas possible.
C'est vraiment pas possible. Et j'ai aussi un truc, là c'est une petite plainte personnelle, tu vois, c'est ils ont eu les droits de la musique originale pour le jeu, pas de problème. C'est pas une raison pour le foot tout le temps. c'est vraiment pas une raison pour le foot à toutes les sauces, tout le temps, toutes les minutes. Ok, t'as eu le thème du jeu, t'as eu le thème de la série, pardon. C'est très bien. Le thème de la série, excellent, il est iconique, tout le monde le connaît, tu vois. Ok, arrête, ne le mets pas partout. Du coup, voilà. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit test très rapide du coup. Encore merci, un gros merci à Just for Game justement de m'avoir permis d'avoir le jeu tout simplement pour ce test. Et puis, je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. À la prochaine. Ciao.